Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous invite un peu à réfléchir sur l'identité de Jésus. Quelle est la vraie identité de Jésus? Ce sera notre point de catéchisme aujourd'hui. Au moment où nous apprêtons à célébrer Noël, je pense qu'il est très bon de réfléchir sur ça. Et l'évangéliste qui nous permet de réfléchir sur cette question, il répond, c'est Saint Jean. Parce que le thème central de l'évangile de Saint Jean, c'est la question qui est Jésus. Quelle est la vraie identité de Jésus? Parce que célébrer Noël, c'est bien, mais encore faut-il savoir qui on célèbre. Pour toi, Jésus et qui est Jésus? Quand tu dis que tu es chrétien, oui, être chrétien, oui, d'accord. Mais pour toi, qui est Jésus? Qu'est-ce que tu diras à un non-chrétien, bouddhiste, musulman, je ne sais pas, athée? Pourquoi, qui est Jésus? Alors, en réfléchissant un peu l'évangile de Saint Jean, particulièrement le prologue, le chapitre 1 et le chapitre 2, on a des réponses que Saint Jean nous donne. On a d'abord eu les réponses des apôtres. Les apôtres, c'est qu'est-ce que les apôtres ont dit? Qu'est-ce que Jean, lui-même, l'évangéliste qui écrit, dit? Qu'est-ce que Jésus lui-même dit de lui-même? Alors, il y a des questions, comment les autres ont présenté Jésus? Quand nous lisons l'évangile de Saint Jean, Saint Jean lui-même d'abord, en tant qu'apôtre, présente Jésus dans son prologue comme le Logos, le Verbe de Dieu. Il dit que Jésus est le Verbe de Dieu et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Jean, dans son prologue, présente encore Jésus comme Dieu. Il dit que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Alors était tournée vers Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était tournée vers Dieu. Jésus est Dieu. Jean nous dit également que Jésus est la lumière du monde. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le prologue de Saint Jean. Évangile selon Saint Jean. Le prologue selon Saint Jean. Jésus est la lumière du monde. Or, dans l'Ancien Testament déjà, le prophète Isaïe parlait déjà du serviteur qui présentait comme la lumière du monde. Quand nous prenons les poèmes du serviteur, on voit l'un des poèmes qui parle de quelqu'un qui le présente comme le Messie, comme la lumière du monde. Saint Jean nous dit dans son évangile que Jésus est la lumière du monde. Jean nous présente aussi dans son prologue Jésus comme le créateur du ciel et de la terre. Dans Jean chapitre 1, verset 10, Jean chapitre 1, verset 10, Jean présente Jésus comme le créateur du ciel et de la terre. Le Verbe qui s'est fait chair est le créateur du ciel et de la terre. C'est par lui que Dieu a fait tout cela. Rien ne s'est fait sans lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. D'ailleurs, quand nous lisons l'évangile, la Genèse, quand Dieu crée, au commencement, quand Dieu créait, le livre de la Genèse nous dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Le 6e jour, créons l'homme à notre image. Dieu ne dit pas que je vais créer l'homme. Quand il dit que créons l'homme à notre, pas à mon image, à notre image, est-ce que l'homme est à l'image de l'ange? Est-ce que l'homme est à l'image de l'archange Raphaël ou bien Michel ou bien Gabriel? D'un ange quelconque? Non. L'être humain n'est pas à l'image d'un ange. L'être humain à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors quand Dieu dit donc créons l'homme à notre image, il n'existait que Dieu et les anges. De quoi est-ce que Dieu parle? Nous comprenons donc d'où la Sainte Trinité, le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Quand Dieu donc dit créons l'homme à notre image, il parle bien de lui-même Dieu le Père, mais de Dieu le Fils aussi et de Dieu le Fils. Nous sommes à l'image de Dieu le Père, à l'image de Dieu le Fils, à l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image. Donc, Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Donc, Jésus a créé. Il est notre créateur. Jean chapitre 1, verset 4, prologue de Saint Jean. Jean nous dit aussi que Jésus est la vie. D'ailleurs, il nous parle de l'importance de croire en Jésus. Si tu ne crois, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu refuses de croire en Jésus. Jean chapitre 1, verset 4, Jésus est la vie. Jean nous présente encore Jésus comme l'Emmanuel, la Shekinah, ce qu'on appelle son Shekinah. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que Shekinah, c'est que Dieu est proche de nous, Dieu est au milieu de nous. Shekinah, c'est la proximité de Dieu avec l'homme. C'est ça qu'on appelle la Shekinah, la proximité de Dieu avec nous.
Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ce que nous dit Saint Jean. Jean chapitre 1, verset 14. Emmanuel, Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jean nous dit également dans son prologue que Jésus est le Fils de Dieu. Nous le lisons dans Jean chapitre 1, verset 14 ou encore Jean chapitre 1, verset 18. Donc 1, 14 et 1, 18. Jean nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est ce que nous dit l'Évangile selon Saint Jean. Plus tard, on pourra aller envoyer plus tard en parcourant l'Évangile, présente encore Jésus comme l'envoyé du Père. Voilà, ça c'est en parcourant l'Évangile. Que dit les autres apôtres de Jean, de leur maître? Nous avons par exemple la position de André. Lorsque André va appeler Pierre, quand il va présenter Jésus à Pierre, qu'est-ce qu'il dit à son frère Simon, qui s'appelait Simon? C'est Jésus qui va le surnommer Pierre. Il dit, nous avons trouvé le Messie, le Christ annoncé par les prophètes. Là, nous disons Jean chapitre 1, verset 41. André dit à Pierre, à son frère Simon, qu'on appelle encore Pierre, qu'ils ont trouvé le Messie. Donc, pour André, Jésus est le Messie. Jean chapitre 1, verset 41. C'est ce qu'André va dire à son frère Simon pour l'amener vers Jésus. Et Simon va aller donc voir ce Messie dont parle son frère André. Il va voir et il va croire. Que va dire Philippe? Philippe, c'est un ami, il était ami commun de Simon, Pierre et d'André. C'était les amis, c'était les Bessaïdes. Donc, c'est Pierre qui va amener même Philippe vers Jésus. Alors, Simon lui va présenter, Philippe va présenter Jésus comme le Messie annoncé par les Moïse et les prophètes. N'oublions pas que c'est Jésus, c'est Philippe qui amène Barthélemy, qu'on appelle encore Nathanaël, à Jésus. C'est Philippe qui amène son ami Nathanaël à Jésus. Et il le présente lui-même comme le Messie annoncé par Moïse et les prophètes. Là, nous disons Jean chapitre 1, verset 45. En autre passage, comment Nathanaël maintenant, parce que chacun va faire sa rencontre avec Jésus. André a présenté à Simon Jésus, elle a présenté comme le Messie. Il dit que Jésus est le Messie. Il dit que Jésus est le rabbi, le maigre. Il appelle Jésus le maigre. Ça, c'est pour André. Qui est Jésus pour André? Pierre, même quand il va cheminer avec Jésus par les croisades, le jour que Jésus va lui poser la question, pour les gens qui suivent, on dit que tu es Élie, tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste, et pour vous qui suivez, c'est Pierre qui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire que ce n'est pas un homme qui te l'a révélé, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Ça, c'est pour Pierre. Philippe, qui est l'ami de Jean-André et de Simon-Pierre, quand il parle de Jésus à Nathanaël, après avoir cheminé un certain temps avec Jésus, va dire à Nathanaël que Jésus, ils ont trouvé le Messie annoncé par Moïse et les prophètes. Donc pour lui, Jésus est le Messie. Nathanaël, quand Nathanaël, qu'on appelle encore Barthélemy, va rencontrer Jésus lui-même, il va discuter avec lui. Jésus va lui dire des choses qu'il t'a dit qu'avant que quand tu étais sur le figuier, moi je t'ai vu. Il va commencer à lui révéler des choses qui étaient cachées. Et Nathanaël, quand il va voir Jésus, il va dire que tu es vraiment le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Pour Barthélemy, il dit que Jésus est le Fils de Dieu, il est le roi d'Israël, c'est-à-dire le Messie. Donc, Fils de Dieu, roi d'Israël, un peu comme Simon-Pierre. Donc, voilà un peu ce que les apôtres qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, eux, ils disaient de Jésus. Là, vraiment, on a tous ces réponses dans l'Évangile selon Saint Jean, Nathanaël 1, Jean chapitre 1, verset 49. Maintenant, Jean-Baptiste aussi a rendu témoignage à Jésus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus? Le témoignage de Jean-Baptiste le beaucoup plus dans la semaine inaugurale de Jésus. Jean-Baptiste est le premier prophète de la Bible à présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean avait baptisé Jésus et un jour, il voyait Jésus passer sa chose. Il va présenter à 2 de ses disciples, parmi lesquels se trouvait André. Et nous, on suppose que le deuxième disciple, ce sera Jean. Jean même qui écrit l'évangile. Parce qu'il n'y a que Jean dans son évangile qui parle de ça. Aucun autre évangile n'en parle. Donc, les deux là, c'était André et Jean. Il dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On a dit que ce jour-là, les 2 disciples ont quitté Jean-Baptiste pour suivre maintenant Jésus. Et quand Jésus se retourne, il demande que qui cherchez-vous? On lui demande que Rabbi, où demeures-tu? Ils ont passé le reste de la journée avec Jésus.
Et quand il quitte de là, André va voir son frère Simon pour lui dire que nous avons trouvé le Messie. Là, nous lisons Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Jean présente encore Jésus comme l'époux. Là, nous lisons Jean chapitre 3, verset 29. On verra dire à Jean-Baptiste, est-ce que tu es au courant que celui que tu avais baptisé au Jourdain, il fait déjà plus de disciples que toi? Il dit que, hey, moi je vous ai bien dit que moi je ne suis pas le Messie, je ne suis rien. Je suis comme l'ami de l'époux qui se tient à côté de l'époux. Je vous ai même dit que derrière moi vient celui que vous ne connaissez pas. Il est là avec vous, mais vous ne connaissez pas. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Il faut que, moi je suis comme l'ami de l'époux. Il faut que je me tienne à côté de l'époux, ma joie est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Quelle humilité, Jean-Baptiste. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Je dis bravo, Jean-Baptiste. Ici sur terre, tu as baptisé quelqu'un, tu reconnais que celui-là te dépasse. Maman, il faut être grand comme Jean-Baptiste pour le faire. Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'époux, et lui-même, il est l'ami de l'époux. Le même Jean-Baptiste désigne Jésus comme le Messie oint par Dieu. Là, nous lisons Jean chapitre 1, verset 32 à 34. C'est Jean-Baptiste qui dit, c'est lui qui présente Jésus comme le Messie oint par Dieu. Jean chapitre 1, verset 2, 34. Dans ce passage, Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus que quand il a baptisé Jésus, il a vu l'Esprit Saint descendre sous forme d'une colombe. C'est Jean-Baptiste lui qui raconte. Si Jean-Baptiste n'avait pas raconté, aucun d'entre nous n'aurait jamais su que le jour du baptême de Jésus au Jourdain, l'Esprit Saint descendait sur lui sous une forme de colombe. Jean-Baptiste le dit devant ses disciples, devant la foule. Je vous dis que le jour, moi je le connais. Dieu m'a envoyé aller annoncer la venue du Messie. Mais moi je ne connaissais pas qui était le Messie. Mais il m'a donné un signe par lequel je vais reconnaître que le Messie m'a dit que le jour que je vais baptiser les hommes. Mais il y aura quelqu'un sur qui je vais baptiser, l'Esprit Saint descendra. Et je vous affirme que le jour que moi j'ai baptisé cet homme, son cousin, parce que Jésus est le cousin de Jean-Baptiste, j'ai vu l'Esprit Saint descendre sur lui sous une forme corporelle. Et une fois c'est enfin entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Jean-Baptiste qui nous raconte ça. C'est Jean-Baptiste, le plus grand prophète, que même Hérode Antipas, Hérode était grave respecté. Voilà, c'est lui qui dit. Jean-Baptiste présente encore Jésus comme l'élu de Dieu. Là, nous lisons Jean chapitre 1, verset 34. Il dit que Jésus est le serviteur sur qui Dieu a mis son esprit. Jésus est l'élu de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui dit. C'est Jean-Baptiste qui nous dit cela. Jean-Baptiste nous présente encore Jésus comme le Fils de Dieu. Il dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jean-Baptiste. Il est dit dans Jean chapitre 3, verset 35 à 36. Il décrit Jésus, parle de Jésus. Et il achève en disant que je vous l'assure, Jésus est le Fils de Dieu. Et que celui qui croit dans le Fils de Dieu a la vie éternelle. Ça, c'est les paroles de Jean-Baptiste. Mon frère, ma soeur, quand j'ai présenté ce que Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a parlé, bon, moi, je vais venir te dire que quoi? Que je vais ajouter quoi dessus, au-dessus. Je t'ai dit ce que Jean l'évangéliste a dit. Ce que les apôtres m'ont dit de Jésus. Ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus. Encore comment pour m'encore voir ce que le soldat romain, quand on a percé le côté sacré de Jésus, d'où est sorti l'eau, le sang. Et il a vu comment Jésus était mort. Jésus est mort en priant. Non seulement il avait récité le psaume 22, mais il avait aussi pardonné à ses ennemis et il avait remis son esprit au Père. Père, en que tes mains, je remets mon esprit. Il a crié à l'heure au point Jésus était là, avoir encore la force de crier fort. Le disciple s'est mis à genoux et dit que vraiment cet homme était le Fils de Dieu. C'est un homme juste, c'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que moi je peux dire devant les éminences comme Jean-Baptiste? Quand Jean-Baptiste parle, les gens comme le nous se taisent, on écoute. Jean-Baptiste nous dit que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'époux, qu'il est l'élu de Dieu, qu'il est le Messie oint par Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je crois que quand Jean-Baptiste a parlé, nous on se tait et on dit simplement Amen. Et si tu as aimé Jésus, écris, laisse-moi un commentaire disant que Jésus est le Fils de Dieu et que tu l'aimes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite d'avance joyeux Noël.
très bientôt.